Je suis Stéphane Hatzag, je suis le directeur général de Surfrider Foundation Europe. Alors, Surfrider est une organisation de protection de l'océan, du littoral et des usagers qui agit en gros de deux manières, en essayant de faire un travail d'influence auprès de la société, donc nos actions d'éducation, de sensibilisation du grand public et de lobby politique, et puis de l'action de conservation locale, de protection de l'environnement, avec des travaux de recherche, mais aussi des contentieux et de l'opposition à des projets d'aménagement du territoire. Alors, je suis venu aujourd'hui au Forum des associations puisqu'on m'a invité à venir parler d'une de nos démarches qui est le fait que nous ayons produit un rapport de responsabilité sociétale de notre organisation dans lequel nous essayons de mettre en avant, de recenser l'ensemble des démarches que nous avons mises en œuvre pour améliorer l'impact et mesurer la responsabilité de notre organisation sur le monde qui l'entoure, au-delà de notre mission sociale. Donc c'est-à-dire réduire l'impact environnemental de nos campagnes de protection de l'environnement, de nos campagnes d'éducation, mettre en place un certain nombre de démarches pour traiter mieux nos salariés et nos bénévoles, partager des questions et des inquiétudes sur les enjeux relatifs au modèle financier et évidemment sur les enjeux habituels de transparence. Pour vous donner un exemple concret, l'un de nos travaux qui me passionne par exemple, c'est, je pense qu'aujourd'hui les ONG sont sur des enjeux toujours plus forts de professionnalisation. Savoir quelle est la place qui subsiste pour l'action bénévole à l'intérieur de ces ONG professionnalisées est une vraie question. Comment on l'organise, comment on fait cohabiter les bénévoles entre eux, les bénévoles avec les salariés avec les bénévoles. Et nous avons mis en délégation sur un travail de recherche de 3 ans, la directrice adjointe de l'organisation, sur ce travail de recherche. Donc on va aborder cette question-là par de la recherche appliquée. Évidemment, on a mis des groupes de travaux, évidemment, on a mis en place des groupes de travail sur les achats responsables, on a mis des groupes de travail sur la réduction d'impact de nos campagnes environnementales. On a créé des groupes de travail au sein du conseil d'administration pour essayer d'être lucide et réaliste sur les modèles financiers, non seulement avec l'objectif de financer nos opérations, mais aussi d'avoir une vision de ce que sont les conséquences des choix de modèles financiers. Aujourd'hui, je pense qu'on a souvent tendance à résumer la question du financement des associations à ce qui est bien ou ce qui est mal. Je pense que l'enjeu fondamental, c'est surtout de comprendre qu'il y a du bien et du mal dans à peu près tous les choix de financement. Si on décide de ne travailler qu'avec des fonds des individus, je pense que ça pose un certain nombre de problèmes. Si on décide de travailler avec de l'argent public, je pense que ça pose un certain nombre de problèmes. Et si on décide de travailler avec de l'argent qui vient du monde du privé, je pense que ça pose un certain nombre de problèmes. Toutes ces solutions-là offrent aussi un certain nombre d'avantages. Savoir mesurer les avantages et les problèmes, c'est une démarche qui est rare et je pense qu'il est important qu'on la fasse. À Surfrider, on a effectivement décidé que puisqu'il y a des sources de problèmes dans tous les modèles de financement, l'une des manières pour nous de les mitiger, c'est de travailler sur les 3 modèles de financement. On essaie de ne pas avoir un mode de financement majoritaire. Mais je ne proclamerai jamais qu'il y a un modèle de financement qui soit meilleur que les autres. Je crois que ce qu'il faut avant tout, c'est avoir une vision lucide de son organisation, de ses actions, de son positionnement sociétal. Et c'est là que découle le modèle de financement. Il y a des ONG, je pense que c'est normal qu'elles ne travaillent pas avec le privé. Il y en a, je pense que c'est obligatoire qu'elles travaillent avec le privé. Il y en a qui ne travaillent pas avec le public. Je pense que d'autres, c'est normal qu'elles travaillent avec le public, etc., etc. L'avantage de l'émergence quelque part à la surface de la place de l'économie sociale et solidaire, c'est la prise en compte de cet univers-là. La difficulté, c'est que derrière ce terme générique se cachent des filières complètement différenciées, le médico-social, la protection de l'environnement, l'humanitaire, tout ce que vous voulez, et que je crois que ce serait une erreur d'adresser l'ensemble de ces métiers avec une approche unique. C'est de ces choses-là dont je veux parler avec Benoît Hamon.